De retour sur le plateau de votre quotidienne UKNF, c'est tous les jours midi 18h 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi sur Facebook et à 13h, déjà en replay sur le YouTube d'Eki, Éclair FM TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et pour le festival Monde en Vue, on a de la chance. On a des auteurs, des réalisateurs qui viennent en Guadeloupe. Donc qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils viennent en Guadeloupe? Ils passent sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Nora Philippe Canoufet. Stali, très bien. Hey, c'était en bien, mais en bien. En très bien. On va répéter après. Mais c'est parfait. J'ai vu l'intention, elle était là. C'est bon, ça fait du bien. Ça va. C'est pas ta première. C'est une première tentative. C'est une première. En plus, c'est pas ta première fois en Guadeloupe. Non, c'est la deuxième. J'étais venue donc en 2014. J'avais eu le bonheur d'être invitée par le festival Monde en Vue, anciennement appelé le Festival des films des droits de l'homme, et j'avais présenté mon premier long métrage qui s'intitulait Pôle Emploi ne quittez pas, que j'avais tourné pendant 1 an dans une agence du 93, et ça avait beaucoup résonné. J'avais fait aussi des projections en université, etc., autour des questions de chômage, d'emploi, et voilà. Et donc je reviens 7 ans et demi après. Voilà. Et voilà, et bien elle va repartir avec, bien sûr, la réponse en bien, ne vous inquiétez pas. On va reprendre. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on voit d'ailleurs Pôle emploi en double écran. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte, mine de, que tu as des thèmes assez forts. Tu es entrée dans l'univers cinématographique quand petite ou c'est vraiment venu après? C'est venu après, je crois que je ne m'autorisais pas vraiment à m'imaginer réalisatrice. Et surtout, la fiction me faisait très peur. En revanche, le documentaire me semblait être en fait un périmètre et un médium dans lequel je pouvais exprimer des idées qui importaient et d'avoir en fait une prise sur la société. Donc c'est pour ça en fait que j'ai fait du cinéma, mais uniquement documentaire. C'était vraiment ça qui m'importait et que je continue à faire. D'accord, donc tu diriges Eurodoc. Est-ce que tu peux nous parler de Eurodoc? Déjà, quel âge a Eurodoc? Est-ce que tu es toute seule? Vous êtes à combien? Que faites-vous? Documentaire, court-métrage, long-métrage? Vas-y. Alors moi, je suis arrivée en mars 2022 à Eurodoc, donc je suis une toute jeune directrice d'Eurodoc. Mais Eurodoc a 23 ans, donc c'est un jeune adulte. C'est un réseau qui a été fondé en 99 et qui est à la fois, donc techniquement, c'est un organisme de formation, mais c'est un organisme de formation qui est basé sur la transmission et sur le réseau. Donc aujourd'hui, c'est un réseau de quasiment 1300 professionnels du documentaire de par le monde. Donc il y a Euro dans Eurodoc, c'est européen à la base, mais l'idée c'est de ne pas rester entre Européens, mais au contraire déjà d'avoir une conception large de l'Europe et de faire en sorte que les professionnels européens travaillent avec le reste du monde. D'accord, wow, excellent, comme quoi, et en plus ça booste. Comment fait ton métier? Il faut être comme toi, dynamique, boosté, H24, c'est une sorte de passion. Comme ça. C'est ça. Si on n'a pas la passion, on échoue dans ce métier. C'est pas possible. Vous avez entendu? Jeune réalisateur, auteur, et bien voilà, la passion, first. Alors, tu es là, bien entendu, pour le Festival Monde en Vue. On sait que le Festival Monde en Vue a toujours des thèmes très forts. Toi, là encore, tu attaques les thèmes très forts. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont les thèmes que tu affectionnes particulièrement? Oui, absolument. Donc, je suis au Festival Monde en Vue pour un film que j'ai terminé en 2021, qui s'intitule Restituer avec un point d'interrogation, qui a été fait en coproduction aussi avec Arte et TV5 Monde. Donc, il y a eu une existence à la télévision et maintenant, il a un parcours long en festival, avec un public scolaire, universitaire, etc. Et donc, c'est la fameuse et brûlante question des restitutions, des patrimoines africains qui ont été spoliés pendant la colonisation et même après, parce qu'il y a un système qui a perduré, qui se sont retrouvés en chiffres, il s'agit de millions d'items dans les musées occidentaux et qui, pour beaucoup, ont été demandés, réclamés par les États, une fois qu'ils étaient indépendants, mais aussi les familles et les communautés qui avaient été spoliées et qui veulent le retour de leurs biens, le retour de leur mémoire, le retour de leurs archives, parfois le retour de leurs ancêtres, parce qu'on parle aussi de restes humains. Et donc ce film, je l'ai consacré à cette question-là parce que on a connaissance, je crois maintenant assez vastement, de cette déclaration du président Macron à Ouagadougou en 2017 qui dit « La France se doit de restituer désormais ». Et alors à partir de là, ça a été une suite, un scénario à rebondissement qui a abouti à une petite loi, une loi très importante et historique, mais une petite loi qui a donné lieu à une restitution vers le Bénin et le Sénégal. Et maintenant, on attend, voire on travaille sur la suite. Le reste de l'Europe a emboîté le pas ou avait déjà initié d'autres choses de leur côté. On pense à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, qui sont dans l'action, dans une action politique, dans une action diplomatique, culturelle et intellectuelle de restitution vers l'Afrique. Voilà, mais ce n'est que le début. Est-ce que justement tout ce qui est colonisation, post-colonisation, c'est un sujet qui reste tabou en France? Ou pas du tout? Il y a énormément de documentaires comme toi qui voient le jour. Comment ça se passe?
Alors oui, le sujet est tabou. Il y a beaucoup d'intellectuels, d'activistes, d'artistes qui travaillent évidemment sur la question. Donc je crois qu'on peut, je vais dire nous, on essaye de faire avancer les prises de conscience. On essaye de faire en sorte de toucher aussi des jeunes, des publics jeunes, scolaires, pour que ces questions-là, en fait, elles soient justement, que le tabou ou la crispation, en fait, quitte les esprits et qu'on puisse vraiment parler des choses, et que ça passe par la culture, la création, etc. Et donc, oui, je crois que, c'est un fait. En fait, le documentaire en France et ailleurs s'empare vraiment de ces questions-là, de manière à juste tout simplement parler des choses et que ce soit partagé et que l'on dépasse ce passé qui ne passe pas, parce que sinon on peut pas avancer. Et la restitution est vraiment un enjeu majeur de justice, de connaissance évidemment et de réparation. Bon, je suppose que c'est des années de recherche, d'investigation. Je suppose qu'on a dû te cacher la vérité à un moment-ci, lorsqu'on plonge dans cet univers-là. Tu as mis combien de temps à réaliser ce film? Alors, c'est 3 années de travail. 3 années, ah ouais. Oui. Donc, c'est un film long format, à peu près de 90 minutes, qui est fondé sur beaucoup de recherches, beaucoup d'enquêtes. Et dans cette enquête-là, j'ai été plus qu'épaulée, j'ai été accompagnée, je me suis vraiment basée sur les travaux de 2 grands intellectuels qu'il faut rendre hommage. C'est Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, qui ont écrit un rapport que vous pouvez consulter, qui est publié au Seuil et qui est consultable en ligne également, en français et en anglais. Il faudrait aussi en faire une version en créole. Et c'est important. Et, voilà. Et donc ce rapport sur la restitution a vraiment guidé mes travaux. Voilà. Et maintenant, je suis absolument certaine que cette question-là, elle va aussi se répandre dans la Caraïbe, en Guadeloupe, Martinique et ailleurs, parce que c'est une question de commun, en fait. Tu m'as lancé sur le sujet. Je pense que tu adores ce genre de film, de documentaire, de sujet. Est-ce que tu as, dans un coin de ta tête, l'idée pour un film ou un documentaire sur justement la Caraïbe? Voilà, notre histoire, d'où on vient, pourquoi on y vient, comment on est venu. Ça t'a traversé l'esprit? À force d'en venir pour la 2e fois, la 3e fois. Je suis venu vous présenter un film sur la Guadeloupe. C'est possible? Alors, oui, bien sûr, mais ça prend du temps. Il faut que les choses mûrissent. Forcément. Et que je trouve aussi que je puisse construire une légitimité et que je sois aussi en dialogue avec des personnes d'ici, des personnes qui pensent et qui travaillent ici pour faire quelque chose ensemble. Voilà, c'est pas moi qui va arriver. En tout cas, moi, dans mon parcours intellectuel de prise de conscience, c'est passé par les États-Unis. C'est en travaillant sur l'histoire africaine-américaine et notamment sur la longue histoire silenciée et invisibilisée des poupées noires fabriquées par les femmes africaines-américaines, que revenant en France et lisant Baldwin et Bell Hooks, j'ai compris certaines choses absolument qu'il était urgent que je comprenne. Et c'est ensuite, à partir de là, que je suis passée à davantage, je me suis concentrée sur l'histoire coloniale en Afrique. Et donc la Caraïbe sera peut-être un prochain mouvement. Voilà. Mais si forcément, on voit que ça suit. Forcément, tu vas faire la boucle. Justement, tu nous parlais des fameuses poupées noires. Là encore, c'est quoi? C'est un film à part, ce que tu as réalisé avant justement restituer point d'interrogation? Est-ce que tu peux nous en parler pendant justement qu'on est en train de voir l'extrait en double écran? Les poupées. Les 2 films sont liés. En 2016, je vivais à New York. Je tombe sur une collection privée de poupées en tissu noir. Artisanale, fabuleuse, bouleversante, artistique également, ayant une vraie valeur esthétique. Et je me dis qu'il faut raconter leur histoire, que ça parle évidemment aujourd'hui. On sait combien il est important, combien les poupées noires ont une histoire compliquée, combien il est difficile dans le commerce de les trouver, d'en trouver de belles, combien combien c'est un enjeu de construction psychique, symbolique, de question de dignité et de fierté noire. Et donc je me suis concentrée sur cette collection, qui sont des poupées historiques du 19e siècle. C'est des poupées qui sont très anciennes, qui portent une mémoire extraordinaire, à la fois de douleur, de résistance et de fierté. Et donc j'en ai fait un film, un court-métrage qui a beaucoup voyagé. Alors on me disait, en France, donc dans l'Hexagone, on me disait, c'est un sujet de niche, ça va parler à très peu de monde. Pas du tout. Le film, il a été montré, il a eu des prix en Inde, au Chili, en Ukraine, en 2018-2019. Donc ça montre que c'est une histoire complètement universelle et que quand on parle d'antiracisme et de communautés noires et afrodescendantes, évidemment que ça parle au monde entier. C'est fou parce que elles viennent le dire souvent. Lorsque ça concerne justement les communautés noires, on a l'impression que voilà, on répond souvent, ça va pas intéresser grand monde. Il n'y a pas la grande communauté afro-caribéenne ne va pas réagir. C'est dingue quand même. C'est juste une petite blague qui donne pour ne pas diffuser ou c'est réellement vrai? En tout cas, dans l'audiovisuel en France, il y a, il y a un vrai enjeu aussi. Du côté de l'audiovisuel de la Caraïbe et du côté de l'Hexagone, il y a vraiment un enjeu de faire en sorte que les sujets dits caribéens en fait, soient considérés comme étant universels et français également. Enfin, qu'il y ait beaucoup plus de fluidité dans les programmes et qu'on ne considère pas qu'on est seulement sur une thématique. C'est pas vrai. On n'est pas sur une niche.
De la même manière que quand je fais des films sur le féminisme et sur les femmes, je ne suis pas sur une niche. On est 50% de l'humanité. Donc voilà, donc j'essaye de travailler à mon humble échelle sur ces sujets-là. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce monde-là, justement? C'est le côté investigation, le côté journalistique, le côté on vous cache des choses? Sur le sujet des restitutions? Des restitutions. Non, oui, alors c'est très politique, c'est très politique, bien sûr, et il y a beaucoup d'enjeux, oui, d'enjeux géopolitiques derrière la restitution. Oui, il y a ça, mais pour moi c'est vraiment l'enjeu politique et culturel, okay. C'est un enjeu de justice, c'est ça qui m'intéresse. On sent que ça te, voilà. que ça te prend là, au cœur. En tout cas, on vous rappelle que Nora Philippe est là pour le Festival Monde en Vue, mes petites questions, parce que là, forcément, l'émission va sûrement passer juste... vous n'aurez pas vu les films. Peut-on voir tes films lorsqu'on est ici en Guadeloupe, sur une chaîne, sur YouTube, sur un site spécial? C'est possible parce que là, tu es en train de nous appâter, de nous teaser le truc comme jamais. On est chaud. On veut voir les poupées noires, on veut voir restituer, on veut tout voir. Oui. Donc, alors il y a des oui et il y a des non. Il y a des choses qui vont aussi être mises en ligne. Donc, Pôle emploi Ne quittez pas, par exemple, continue d'être en ligne en VOD pour une location modique sur Univerciné, qui est une fabuleuse plateforme éditorialisée de films. Il y a également, donc Black Doll, c'est plutôt à la demande, mais il y a des DVD, donc vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Je crois qu'en incrustation, dans l'émission, vous pouvez voir. Voilà. Elle connaît très bien l'émission. Elle regarde l'émission de New York à Paris. Voilà. Et puis pour restituer, il a été longtemps en fait visible sur Arte TV et sur TV5 Monde. Pour le moment, c'est stoppé, mais il y aura très sûrement des rediffusions à la télévision. Et je l'espère aussi tout simplement aussi d'autres tournées, parce que ce qui est important aussi, c'est en festival, auprès des publics scolaires, c'est de pouvoir intervenir et de montrer le film et de discuter avec les gens. C'est toute la beauté aussi, c'est pour ça aussi qu'on fait des films pour le cinéma, c'est qu'il y ait des débats et des rencontres en fait humaines. Justement, donc s'il y a des écoles là qui nous regardent en Guadeloupe, Martinique, même Saint-Martin, qui disent mais Black Doll c'est super pour mes élèves et restituer aussi, il y a moyen de te contacter, de parler, d'échanger avec toi? Absolument, d'envoyer un DVD, d'organiser une projection. Moi je peux aussi intervenir en visio, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres longs métrages, documentaires avec des thèmes forts comme ça dont on n'a pas encore parlé? Oui, alors j'ai fait aussi un court-métrage en 2017, mais que j'ai terminé en 2021 sur la Women's March, la marche des femmes en résistance à l'élection de Trump aux États-Unis. Là aussi, c'était un grand moment de résistance et de lutte collective. Et puis, je travaille en fait sur un projet au très long terme où je suis 4 femmes qui étaient dans un Women's College, donc une université pour femmes, que je filme depuis 2015 et je les filme dans leur vie sur 30 années. Voilà, donc sur la question de comment on se construit en tant que femme, y compris en tant que femme africaine-américaine, en tant que femme engagée politiquement sur certains sujets, et donc comment depuis des jeunes femmes très féministes, assez privilégiées vivant à New York en 2015, on passe à des femmes de 50 ans et quelques dans quelques années. Donc moi-même, je serai une vieille cinéaste qui tiendra toujours une caméra, voilà. Tu ne seras jamais vieille. En tout cas, vous avez vu le travail de fou depuis 2015. C'est un travail vraiment de longue haleine, de recherche, de perfectionnisme. Et puis vous êtes assis dans la salle de cinéma, ça passe en 90 minutes souvent. Faut vraiment remercier et saluer le travail de nos réalisateurs, de nos auteurs, de tout le monde, de tout cet univers cinématographique, franchement. En tout cas, on vous rappelle qu'elle est là et qu'elle repart très vite aussi. Donc franchement, profitez si vous la croisez, si un jour à Paris, à Londres, peu importe. Que peux-tu donner comme conseil à nos jeunes réalisateurs qui veulent peut-être faire exactement la même chose que toi? Quels sont les pièges à éviter aussi déjà? Oui, alors maintenant, donc, la formation et l'enseignement et la formation donc, professionnelle ont pris une grande part dans ma vie, puisque désormais je m'occupe d'Eurodoc qui forme des professionnels, donc surtout des producteurs et productrices. C'est le maillon extrêmement décisif en fait, de la chaîne, de la filière audiovisuelle et aussi en cinéma, des bons producteurs et productrices engagés pour des projets. Donc c'est précisément ça, en tant que cinéaste et auteur, choisissez des producteurs qui sont passés par Eurodoc et qui ont fait une vraie formation aussi sur des valeurs, sur l'éthique et qui défendent le documentaire de création. Quand on parle de documentaire de création, on dit de défendre en fait des auteurs et des autrices. On ne fait pas un produit. On défend des auteurs et des autrices qui ont un projet singulier. Voilà. Et Eurodoc forme à la coproduction. Donc la coproduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire coopérer internationalement avec d'autres professionnels, d'autres pays, d'autres zones du monde. Et ça produit des films d'une grande richesse qui ont eux aussi vocation à circuler internationalement. Voilà, c'est à ça qu'on travaille à Eurodoc. Et on continue de faire des petits. Maintenant, on met quand même 1300 professionnels qui ont fait Eurodoc, qui sont passés par Eurodoc. Donc en tout cas, si vous êtes en fiction, vous pouvez faire d'autres formations, d'autres résidences. Mais ce qui est important, c'est le collectif. Voilà. C'est
de défendre des idées, de défendre des projets artistiques réellement, pas des produits temporaires, et de travailler en réseau, de travailler dans la solidarité et dans le collectif. C'est ça que je peux conseiller. Et travailler en réseau, vous avez entendu les amis? Ça fait 20 ans qu'on vous le répète. En tout cas, si vous voulez contacter Nora Philippe, est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, Eurodoc, le site officiel? De toute façon, tu connais la chanson, il faut regarder juste là et tout va s'afficher comme par magie. Magnifique. Excellent. Alors sur Facebook, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, c'est Nora espace Philippe, Philippe avec 2 P. Oui, on a vraiment l'impression qu'elle a un nom de Martiniquais. C'est ouf, hein. Réagissez sur les réseaux sociaux, on va l'adopter. Ensuite sur Instagram, c'est Nora Philippe tout collé, le site internet eurodoc-net.com et sur Facebook, Eurodoc. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Si justement, il fallait juste faire passer un petit message pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, Trinidad et Tobago, Jamaïque, Barbados, Saint-Vincent, USVI, bien entendu, Antigua, et Anguilla. Ouais. Ta caméra est juste là. Tu peux dire en français et en anglais aussi. Oui, aussi en anglais. Mais fais-toi plaisir. Alors, Eurodoc sera en Martinique en décembre, la 2e semaine de décembre, dans un projet de formation de résidence en partenariat avec l'APCAG et un projet Sinuca, et accueillera une quinzaine de professionnels de toute la Caraïbe. So Eurodoc will be in Martinique in December, and we are organizing the edition #1 of a wonderful workshop and residence for professionals from all countries in the Caribbean, and we're very happy to say that it's a full, it's a full engagement and in continuity. So we want this to happen in the next years as well. Donc c'est une édition 0, mais il y aura d'autres éditions. On veut que Eurodoc puisse être un outil vraiment en faveur des professionnels des Caraïbes et aussi afin de les aider aussi à être en lien avec le reste du monde. Ils le sont déjà, mais ce sera juste un outil de plus. Voilà. C'est parfait, c'est génial. Bientôt. Donc la Martinique, soyez prêts en décembre. De toute façon, vous verrez l'émission dans les best-of du week-end et du mercredi. Il n'y avait pas un petit concours des lauréats? Oui, c'est ça. Et je crois que, mais bien sûr, on ne va pas vous laisser comme ça. On a des noms à donner, on a des lauréats à donner. Peut-être que toi, tu t'y attendais pas. Tu étais devant ta télé, tu vas entendre ton nom. Vas-y, je te donne la parole. Alors, c'est un processus sélectif. Donc effectivement, il y a des professionnels qui envoient un dossier, et notamment en fait, un scénario de film. Ouais. Qui, alors, les règles du jeu, ce n'est pas un jeu, mais on va dire ça comme ça. Les règles du jeu, c'était d'envoyer un projet de film avec des archives sur la question de la réappropriation de l'histoire et de ses propres archives dans la Caraïbe. Et donc, des professionnels de la Guadeloupe, République Dominicaine, Grenade, Martinique, Haïti, d'ailleurs avec un lien aussi France et Cameroun, et République Dominicaine et Sainte-Lucie, et enfin Porto Rico, ont été sélectionnés pour cet atelier qui aura lieu du 5 au 9 décembre à Fort-de-France. Et donc, c'est Whips Productions, TAVAB, donc Whips Productions Guadeloupe, TAVAB République Dominicaine, Mind Eyes Film Grenade, Anna Film Martinique, Production Fanal Haïti, Next Marketing sur Martinique, Dynamo Production France Martinique, Zayen Film Guadeloupe, Alamar Film Venezuela, mais avec une coprod avec Haïti et la République Dominicaine, Imagine Caribbean à Sainte-Lucie, Sphere Productions à Porto Rico et The Kingdom et une coproduction Porto Rico à venir, donc France-Porto Rico. Voilà, donc on se réjouit énormément de rencontrer tous ces professionnels et on espère, là aussi, c'est une manière on en forme 12, 15, c'est une manière ensuite que la filière se développe et il y en aura de nouveau en 2023, on l'espère. En tout cas, félicitations, profitez, Zion Film, Imagine de Sainte-Lucie. Vous avez vu, il y a tout ça, il y a Grenada, c'est pour ça que je nomme toujours toutes les îles de la Caraïbe, because we are one. En tout cas, Nora Philippe, merci d'être passée sur le plateau. Profite de ton séjour en Guadeloupe, on t'attend. Et lorsque tu reviens, tu repasses sur le plateau de KNF. On parlera film, on parlera documentaire. On vous rappelle que Restitué, point d'interrogation, est disponible, encore une fois, Festival Monde en Vue, et que Black Dolls, je pense que ça va vous plaire. Rapprochez-vous encore une fois d'Eurodoc pour savoir où regarder ce film. Et puis les écoles, les institutions, n'hésitez pas à contacter Nora pour des projections. Elle est totalement open. Donc n'hésitez pas, c'est un mec à la vélote, c'est tous ensemble, c'est Guadeloupe, c'est France, c'est Eurodoc. Merci à toi d'être passé. Et à très très vite. Nous, on se retrouve aussi très très vite, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, qui m'a donné ce petit polo avec doré sur les épaules. Je ressemble à un chevalier du Zodiac. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre, aller à l'écran et demander Nathalie. Rendez-vous sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR Éclair TV. À demain.